Nous sommes jeudi, le 19 janvier 2023. Comme je vous disais tantôt, je suis inspiré par Dieu parce que c'est mon unique. Je n'ai point d'autre Dieu que le Dieu créateur. Je n'ai point d'autre idole que le Dieu créateur. Même si certains ont tendance à nous dire que nous les catholiques, j'assume ma religion. Nous sommes des idolâtres. J'assume ma religion, je dis bien, mais je ne suis guère ce que pensent les gens. Je ne serai guère idolâtre. Je ne serai guère fou parce que je suis catholique, non. Pour moi, Dieu n'est pas religieux. Ce n'est pas parce que je suis catholique que, je ne sais pas, je suis inférieur ou supérieur à qui que ce soit. Rien de... Rien. La seule chose qui compte, ce n'est pas la religion. Dieu n'est pas religieux. Beaucoup sont aussi fous dans ce sens-là. Oh, en tant que témoin de Jéhovah, je suis plus proche de Dieu. En tant que branhamiste, en tant que musulman, en tant que bouddhiste et autres, je suis plus proche de Dieu que le reste. Je ne vais jamais aborder ce pan-là. Ça ne me regarde pas, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Soyez bouddhiste, ça n'engage que vous. Je vous aime, je vous respecte. Respectons-nous. Dieu n'est pas religieux, comprenons-le une bonne fois pour toutes. La religion ne vous sauvera jamais. Catholique ou musulman, témoin de Jéhovah, christianisme céleste, la religion ne vous sauvera jamais. Dieu n'est pas religieux. D'ailleurs, ce sont les religieux qui ont crucifié son fils. Moi, je suis chrétien. Voilà, j'assume, c'est mon choix. Mais avant tout, je suis un être humain qui croit fermement à l'existence d'un Dieu créateur. Et je me bats tous les jours que Dieu fait, qu'il m'accorde de lui rendre un culte, de lui rendre hommage, d'être en communion avec lui, d'être en communication avec lui, d'être en relation avec lui, dans tous les sens du terme. Voilà. Et je crois que je l'ai rédigé quand même, hein, j'ai fait une petite note pour ça, parce que ça pouvait partir comme ça. Être en contact avec Dieu au quotidien, matin, au lever du jour, et avant de vous endormir, et peut-être encore dans la journée, vous permet de voir l'amour de Dieu dans tout aspect de votre vie, surtout les aspects les plus minimes. Quand vous êtes en relation quotidienne avec votre Créateur, je vous assure que vous le voyez en tout et pour tout, dans tout ce qui vous arrive tout au long de la journée, tout au long de votre vie. Et je vous assure, c'est une vérité absolue, Dieu intervient tous les jours de votre vie qu'il vous fait grâce. Toutes les fois que Dieu vous fait grâce de vivre, je vous assure, soyez attentifs. Il intervient. Il intervient, je vous assure, il n'y a pas un seul jour où Dieu n'ait rien fait pour vous. Mais parfois, c'est dans les petites choses, les très petites choses. Mais il faut avoir le discernement. Il faut avoir ce contact-là permanent avec lui pour savoir que, là, c'est Dieu qui a agi. Je peux vous en citer une pléthore d'exemples. Une pléthore d'exemples. Parfois, il vous arrive qu'en étant très dynamique, en étant très ponctuel, en étant très matinal, d'accuser un certain léger retard, de vous lever sur le lit. Mais je vous assure, et après quand vous prenez un véhicule, un sentier, vous vous rendez compte que vous avez échappé à une chose. Vous pensez peut-être que c'est un accident minime, mais Dieu vous en a préservé. Il peut vous arriver parfois, comme on le dit si bien, on souffre de la janviose. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, la janviose, effectivement, c'est souvent un mois. Là encore, c'est pour les gens qui ne savent pas épargner, qui ne savent pas que après les fêtes, il y a la vie. Après le mariage, il y a la vie et tout ce qui s'ensuit. C'est pas seulement la janviose, hein, ça peut aussi être
la févriose. Ça dépend de comment est-ce qu'on s'organise dans la vie. Il peut vous arriver d'être très fauché et être en face de quelqu'un qui vous demande de l'aide. Ce sont des choses vraies, je les vis. Si vous ne le vivez pas, ça vous regarde. Et du coup, vous n'avez peut-être que 1000 francs ou 500 dans les poches. Ou bon, 700, on va dire 700. Dans les 700, là, il y a votre taxi dedans pour entrer à la maison ou bien, voilà. Et vous tombez sur un enfant, sur une femme, sur une mère, sur un adolescent qui vous dit, ah, papa, maman, yaya, j'ai besoin de... Est-ce que tu peux m'avoir quelque chose là? Quand c'est la fausseté, ça vous parle aussi. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ, tout dépend du contact intime que vous avez avec votre Dieu, votre Père Céleste. Mais quand vous sentez que là, c'est Dieu qui vous demande de faire, ça vient du cœur. N'hésitez pas, donnez, donnez, donnez. N'hésitez pas, donnez. Je vous assure que là, il va trouver une situation. Même si vous rentrez à pied à la maison, il est fort probable. Ce n'est pas automatique, hein. On ne vous demande pas aussi de faire parce que vous comptez sur quelque chose. Non, soyons clairs. Là, je vous parle de manière terre à terre. Mais Dieu agit. Dieu agit toujours dans nos vies. Vraiment. Et je vous assure que Dieu est dans les choses les plus petites de notre quotidien. Dieu intervient dans nos vies, dans les choses les plus simples, les plus futiles aux yeux des gens, même parfois même à nos yeux. Mais Dieu a agi, Dieu a intervenu, Dieu a fait quelque chose à cet instant-là même. Soyons lucides, soyons attentifs pour voir la main de Dieu de façon quotidienne, pratique, pragmatique dans notre vie. Vous savez, la chose que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est véritablement de connaître, de mesurer que vous n'avez jamais été le fruit d'un hasard. Jamais. Vous êtes la pensée de Dieu, vous êtes la conception de Dieu, vous êtes la matérialisation, vous êtes la matérialité de Dieu. Et par conséquent, nous avons, je m'inclus, l'obligation d'être en contact avec lui tous les jours qu'il nous accorde. Tout être humain qui se dissocie de Dieu, qui coupe le pont avec Dieu, qui n'a aucune relation secrète, intime avec Dieu, lui là, tant pis pour lui. Ça n'a rien à voir avec la perfection. Ça n'a rien à voir avec la perfection. Ça n'a rien à voir avec la piété. Je dis bien rien. Ça n'a rien à voir avec vos efforts personnels. Rien. Il faut juste être conscient que vous êtes créatures, nous sommes créatures de Dieu et que par conséquent, nous devons toujours être en contact, en communion, en relation, en communication avec lui. Et en plus, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien en plus. Ça n'ajoute rien à ce qu'il est. Dieu est Dieu et il reste Dieu. Que tu l'adores, que tu l'aimes ou pas. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui n'a vraiment, quand on dit sommité là, il n'a rien à battre de tes prières même. Même les prières, ils sont... Mais... il faut prier, c'est vrai. Mais avoir la relation dont je parle avec Dieu là, c'est pas forcément, c'est pas seulement la prière. La prière est bien, c'est vrai. La prière est d'emblée dans cet aspect-là, dans cette pensée-là, dans cette conception-là. Mais au-delà de la prière, je parle d'un lien. Vous voyez, au fait, d'un lien invisible, mais très visible. Ça prend en compte le cœur. Ça prend en compte l'âme. Ça prend en compte l'esprit. Ça prend en compte l'intellect, la conception.
la réflexion. C'est de cette communion-là, c'est de ce contact permanent dont je parle surtout. Et lorsque vous êtes en perpétuel contact comme ça avec Dieu, mais vous le voyez en tout et pour tout. Vous comprenez que il n'y a aucune situation qui vous arrive, si fâcheuse soit-elle, si alarmante soit-elle, si joyeuse soit-elle, si énorme soit-elle, sans que vous ne le voyez en fait. J'ai bien dit si fâcheuse, alarmante soit-elle. Ça veut dire que même dans ce cas-là, il est là, il interviendra. C'est de ce contact permanent dont je parle. Cette pensée, ce petit truc-là qui sont toujours en vous que, ah, Dieu me voit, Dieu est dans ma vie, je n'ai rien que je n'obtienne de lui. Comme ça coule. Est-ce qu'on a besoin d'un miracle pour ça? Non. Est-ce qu'on a besoin d'être le plus prieur, le plus religieux, la plus religieuse? Non, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est là. C'est là. C'est là. Et ça vous plonge dans une quiétude, dans une paix, dans une assurance qui ne dit pas son nom. Vraiment, assurance plus. Paix plus. Quiétude plus. Voilà. En ce 19 janvier 2023, telle est ma dernière exhortation. Pour le moment, je dis bien 19 janvier 2023. D'autres vont forcément suivre. Ma plus grande assurance, c'est de croire en Dieu. Moi je ne sais pas pour vous, hein. Mais moi, la qualité que j'ai confiance en moi là, c'est pas de mes propres forces, hein. C'est pas de mes propres forces, oh. Mais je vous assure que j'ai une confiance en Dieu qui ne dit pas son nom. Moi, aucune situation, si fâcheuse, alarmante, désastreuse soit-elle, ne peut me faire plier les genoux et rester là avec les genoux pliés. Je dis bien aucune. Et j'assume mes propos. Mais pourquoi? Parce que j'ai tellement foi en Dieu que je ne sais pas pour vous quoi. Ma foi en Dieu, ma confiance en Dieu me plonge dans une attitude, dans une position, dans une sphère, dans une atmosphère de confiance extrême. Et je vous exhorte à faire cette expérience-là. Être en contact avec Dieu vous positionne et vous fait découvrir son amour, sa présence au quotidien de votre vie, dans les toutes, surtout, hein, je dis bien surtout, dans les toutes petites choses, les choses banales, les choses qui n'ont l'air de rien là. Mais quand vous êtes en contact permanent avec Dieu, vous savez que, c'est mon Père. Et vous lui dites simplement merci, comme je le fais. Parfois, petit geste, il dit, papa, c'est encore toi, il sait que c'est toi. Merci. Merci. C'est simple. C'est pratique. Il n'y a pas de miracle pour ça. Pas de miracle. Ça n'a rien à voir avec la religion, avec la prière, avec... non. C'est pas ça. C'est... Vous voyez? Là, ça a l'air d'être invisible, mais il y a la connexion là. Quand je fais ça, il y a une connexion entre mes doigts là. Il y a une connexion. Il y a forcément une connexion. Mais le pourtour là, on a l'impression que c'est vide. Et effectivement, c'est vide. C'est vide autant pour moi de façon physique. Mais de façon spirituelle, là, il y a un lien, il y a un contact. Et c'est ça. C'est simplement ça. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Comme alerte, voilà.
Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aimerai toujours. Aucun homme, je dis bien aucun homme, je ne détesterai. J'ai l'obligation et le devoir d'aimer tout le monde. C'est ma philosophie. C'est ma philosophie. Je suis contraint, obligé d'aimer tout le monde, quelles que soient les offenses, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les pics, quelles que soient, je m'en fous. Tape-moi, je vais toujours t'aimer. C'est comme je peux te taper. Il m'arrive aussi de taper sur les gens. Hein. Bon, c'était surtout quand j'étais beaucoup turbulent là. Oui, j'étais un peu... Mais bon, je t'aime toujours. Que je te tape ou que tu me tapes, je vais toujours t'aimer. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, le message en substance, c'était celui-là. Faisons toujours un effort d'être en contact avec Dieu. Toujours. Contact en termes de réflexion, en termes d'esprit, en termes de cœur, en termes de foi, en termes d'esprit. Et ce contact permanent-là, ce contact quotidien-là, nous donne la capacité divine et très bénéfique de voir Dieu dans tous les aspects de notre vie. Surtout les aspects les plus petits, les plus minimes. Bien de choses à vous. Portez-vous bien. Toujours être des combattants, des combattantes. Ne baissez jamais les bras. La victoire est au bout du fil. Voilà, tout dépend de votre détermination, de votre capacité à être dans la paix, dans la quiétude. Et voilà, le reste va couler. Mouais, 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 mouais.